C'est avec une grande joie et une vive émotion que je me joins à vous aujourd'hui, ici au cœur de la province du Lualaba, pour donner le coup d'envoi de cette nouvelle édition du Katanga Business Meeting, une initiative devenue incontournable pour penser et façonner ensemble l'avenir économique de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, le thème retenu cette année, bâtir notre futur, est non seulement un appel à la responsabilité collective, mais surtout un signal de confiance dans nos capacités à développer notre pays. Il traduit une ambition forte du gouvernement: construire une économie congolaise résiliente, inclusive, verte et industrialisée, portée par la transformation locale de nos ressources et par l'innovation. Ce futur que nous voulons, c'est un futur où chaque Congolais et chaque Congolaise trouve sa place dans la dynamique de notre développement, où la croissance économique se traduit en opportunités concrètes, en emplois de qualité, en infrastructures modernes et en fierté, et surtout en fierté nationale. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous sommes appelés à refonder le contrat social entre l'État, le secteur privé et les communautés locales. Ce contrat repose sur une idée simple: personne ne doit être laissé de côté. Le développement durable ne peut être durable que s'il est équitable. Il ne peut être équitable que s'il est partagé. C'est dans cette optique que le gouvernement que je dirige s'engage à, premièrement, créer un environnement propice à l'investissement productif et donc évidemment au climat des affaires, n'est-ce pas, Madame l'ambassadeur? Protéger les droits des communautés locales et garantir, en dernier lieu, la transparence et l'équité dans l'exploitation de nos ressources. Mesdames et messieurs, l'énergie est au cœur de notre stratégie industrielle. Il ne peut y avoir d'industrialisation sans accès à une énergie fiable, compétitive et propre. C'est pourquoi nous avons fait de l'accès à l'énergie une priorité nationale en libéralisant le secteur avec la création d'une autorité de régulation, en renforçant les capacités de la SNEL et en ouvrant le marché aux producteurs indépendants, afin d'obtenir un marché énergétique ouvert et attractif, capable de soutenir et d'accélérer l'industrialisation de notre pays. Mais cela doit se faire évidemment dans le respect de toutes les règles, procédures et de nos textes. Chers invités et participants, au niveau régional, le corridor de Lobito représente bien plus qu'un axe de transport. C'est le symbole d'une nouvelle dynamique d'intégration économique régionale. Ce corridor est une opportunité nouvelle pour connecter nos pôles industriels, attirer des investissements structurants et promouvoir la transformation locale de nos minerais stratégiques comme, vous le savez, le cuivre, le cobalt et le lithium, entre autres. Il permet également d'imaginer une République démocratique du Congo qui exporte non plus des ressources brutes, mais des produits finis à haute valeur ajoutée. Aussi, pour réussir ce processus de transformation de notre économie, l'une des clés essentielles réside dans la consolidation des partenariats publics-privés. Ces alliances stratégiques permettent de mutualiser les compétences, d'accélérer la mise en œuvre des projets d'envergure et d'assurer un ancrage durable du développement dans les territoires. L'initiative que constitue le Katanga Business Meeting en est une parfaite illustration. Elle renforce la confiance des partenaires économiques dans notre pays, témoigne de l'engagement du gouvernement à améliorer le climat des affaires et ouvre la voie à des investissements structurants pour l'avenir. Mesdames et messieurs, dans le cadre de nos assises qui débutent ce jour, je voudrais aussi saluer la force et la résilience des femmes de la République démocratique du Congo.
dont le rôle central dans la construction de notre avenir n'est plus à démontrer. Les femmes entreprennent, innovent et dirigent. N'est-ce pas, Madame la Gouverneure? Elles sont présentes dans les secteurs stratégiques tels que les mines, l'énergie, la technologie et l'agro-industrie, pour ne pas parler de la politique, bien entendu. En tant que Première ministre, chef du gouvernement, je réaffirme avec fermeté l'engagement du gouvernement dans la droite ligne de la vision éclairée de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à promouvoir un leadership féminin fort, à créer un cadre de justice économique et d'égalité des chances et à accompagner les femmes entrepreneurs dans leur ascension. Madame la gouverneure et honorables députés provinciaux, l'événement phare que constitue le Katanga Business Mining ne doit pas se limiter à impulser la croissance économique du Lualaba seulement, mais qu'il serve également de levier pour le portage économique des autres provinces de la République démocratique du Congo. En favorisant le partage des expériences, la mise en réseau des acteurs économiques et la réplication des bonnes pratiques, nous contribuerons ainsi à une avancée nationale harmonieuse, inclusive et durable. Mesdames et messieurs, le défi de notre temps est immense, mais il est aussi porteur d'espoir. Malgré les guerres, je pense que la République démocratique du Congo, résiliente, a aujourd'hui démontré qu'elle est prête à aller de l'avant vers son futur, vers son développement. Bâtir notre futur n'est donc pas qu'un slogan, car nous avons la vision, les talents, les ressources et les partenaires. Ceci implique d'agir avec cohérence, transparence et ambition. Bâtir notre futur est un engagement collectif, durable, entre l'État, les entreprises, les investisseurs et les citoyens. C'est avec cet esprit de coopération et de responsabilité partagée que je déclare ouverte la 6e édition 2025 du Katanga Business Meeting. Je vous souhaite, je nous souhaite des échanges fructueux, des partenariats solides et une vision renouvelée de ce que peut devenir notre Congo.